chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. C'est très important l'accueil. Et aujourd'hui dans nos églises, comment l'accueil est là-bas? Comment on reçoit les gens, les nouveaux venus, ceux qui viennent, les pasteurs? Comment l'accueil se fait là-bas, dans nos congrégations? Okay. Moi, je peux dire que quand on parle de l'accueil, au premier abord, ça touche à l'éducation. Et ça touche automatiquement la maison. Parce que ce qu'on te donne, c'est ça que tu vas faire ressortir dehors. Tout ce qu'on t'inculque, c'est ça que tu vas faire ressortir dehors. Donc moi, je peux dire aujourd'hui que l'accueil n'est pas un don, mais c'est un fondement. C'est un fondement. Et je peux dire que c'est le sang qui coule dans nos veines. C'est le sang qui coule parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et Dieu est accueillant. Très accueillant. Tu viens comme ça très sale, mais il te voit et t'accueille. Il te donne la place. Ma fille, mon fils, assois-toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et tu commences par sentir sa présence là. Hey, my God. Et c'est pas quelqu'un qui va te dire de commencer par parler, mais tu vas commencer par parler en même temps parce que le Seigneur t'a accueilli. Il y a une paix. Donc, bon, je peux dire aujourd'hui que tout ce qu'on reçoit à la maison, c'est ce qu'on fredonne dans nos services, dans nos marchés et à l'église, surtout, madame, à l'église. Parce que moi, je croyais que tu vas parler seulement du service et autres. Non. Et je suis très ravie que tu as parlé de l'église. Aujourd'hui, là, le service et nos marchés même, c'est petit. Mais quand on parle de l'église, c'est tout une autre histoire. C'est une autre histoire et ce sont des caractères, tout un caractère confondu qui viennent là-bas. Et ce n'est pas fini aussi. Parce que l'accueil doit commencer jusqu'à la tête. Est-ce que le pasteur, il a le caractère? Il a la graine de l'accueil en lui? Parce que on nous a appelés tous, nous sommes tous des serviteurs. Mais on nous a réappelés encore et c'est là-bas au tchao. Tu es un élu, mis à part. Parce que j'ai mentionné quelque chose tout de suite que l'accueil, quand on parle de l'accueil, on parle de l'éducation, ça touche directement la maison. Et quand on parle de l'accueil à l'église, ça touche directement à la tête. Le leader. Comment est notre leader? Parce que la façon dont notre leader fonctionne, c'est de la même manière les fidèles fonctionnent. Si le leader est accueillant, il va inculquer l'esprit d'accueil dans ses fidèles. Automatiquement, devant la porte de l'église, tu es délivré en même temps. Moi, je peux dire que les gens qu'on désigne à l'église de faire l'accueil, en temps normal, on doit beaucoup prier pour voir si le Seigneur les a désignés vraiment pour accueillir les gens. Parce que eux, ils sont au standard. On peut les appeler les médecins. Tu es comment? Tu es venu comment? Tu es venu avec quel esprit? Il y a des gens qui viennent en même temps avec un esprit d'arrogance. Et c'est l'accueil qui va assujettir tout ça là. Donc, moi, je peux dire aujourd'hui que l'accueil dans nos églises n'est plus. L'accueil dans nos églises l'accueil dans nos églises est pourtant braïdjo quoi. L'accueil a ramassé les bagages à l'église. Bon, je ne sais pas si l'accueil est parti au point de Dieu. C'est au point de Dieu. On ne peut pas dire que l'accueil est parti au point de Satan. Et maintenant là, et je peux dire que c'est la chair qui travaille. Quand tu viens avec une voiture, on t'accueille bien. Ah, oh, maison. Ah, oh.
Il y en a mes places de filles. La dame ou bien le monsieur qui vient avec des chaussures déchirées là. Au port, à mes pépins, tonton, on va les recevoir ici. Et amener ceci là-bas, là-bas, là-bas. Le pasteur a dit que les invités d'honneur. Qui est invité d'honneur et qui est invité déshonneur? Alors, Très belle question. donc, je peux dire aujourd'hui que l'accueil dans nos églises, ça ne va pas. Bon, pour finir, je vais dire ceci. Je salue tous les pasteurs, les hommes de Dieu qui sont en train de nous suivre en ce moment. Nous ne sommes pas en train de parler d'eux. Non, non. Mais je peux dire aujourd'hui que l'onction peut réunir. L'onction peut appeler les gens. Et l'onction va faire que tous les gens vont s'entourer de toi. Mais le caractère va les disperser. Et le caractère, quand on parle du caractère, on touche directement à l'accueil. Parce que la langue du pasteur est amère. La langue du pasteur n'est pas sucrée. La langue du pasteur n'est pas assaisonnée. Et le pasteur parle comme si il a dit à Dieu, Dieu, quitte ta place, moi je vais venir prendre ta place. Aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, quand vous me voyez là, je peux tout faire pour vous. Mais il a oublié qu'il est à la place de Dieu. Et un jour, il va Rendre compte. Je vais m'arrêter ici. Merci, merci. Maman Rose, maman Esther vient de dire quelque chose, que l'accueil, ça définit l'éducation que tu as reçue de la maison. Mais parfois, il y a certains parents qui donnent de très bonne éducation à leurs enfants. Ils les éduquent très bien, mais quand l'enfant va au dehors, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire par là? Parce que parfois, ce n'est pas tous les parents qui éduquent mal. Parfois, le parent éduque bien, mais l'enfant même n'est pas discipliné. Est-ce que vous avez certains cas comme ça? D'accord, merci pour la question. Oh, je crois que l'éducation est vraiment très importante, comme maman l'a dit. Et ce qu'on a, c'est ce qu'on donne. C'est ce qu'on reçoit, C'est ce qu'on donne. c'est ce qu'on donne. Et l'éducation, on le reçoit à la maison, à l'école, à l'église, partout dans la société. On n'est seulement pas éduqué à la maison, on est éduqué dans la société, par tout le monde, par les parents, d'autrui, les amis, les âgés, les plus âgés que nous et tout. Donc, il y a les enfants qui reçoivent un certain nombre d'éducation à la maison par rapport aux principes des parents. Ces mêmes enfants sortent, même déjà à l'école, ils sont autrement. Parce que son ami est tel, il copie très rapidement, il devient comme son ami. Parce que l'autre est en querelle avec mon ami, je ne parle pas. Or, à la maison, maman, papa a dit, non, quand ton frère t'offense, pardonne-le. Et c'est fini. On s'entend, c'est fini. On mange ensemble, c'est fini. Mais au dehors, parce que lui vient me dire que non, quand on offense, on doit réagir pour qu'on sache qu'on n'est pas content. Donc, si il veut être mon ami, lui, il m'a offensé, je suis fâchée. Donc, on tourne le dos à lui et on est ensemble. Comme l'ami de mon ami est mon ami. C'est L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Devient automatiquement mon ennemi à l'école. Mais à la maison, maman, tu vois que il m'a frappé. Non, c'est bon, c'est ton frère, c'est ton frère. Ça va, c'est bon. Et puis, c'est fini. Ça s'arrête là. Je me demande, est-ce que vraiment cet enfant-là a vraiment pardonné son frère à la maison? Et ailleurs, à l'école, il va voir que non, mais c'est bon de faire voir qu'on n'est vraiment pas content. Quand on est offensé, il faut le montrer. Mais à la maison, maman oblige de dire que c'est bon. Maintenant, à l'église, le pasteur dit qu'il faut pardonner. Dans cet esprit de pardon ou bien de non-pardon, il a maintenant les doutes en lui et il a le choix de pardonner ou pas. Donc, nous allons voir qu'il y a des pardons qui sont superficiels parce que, bon, je fais voir aux gens que, bon, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, pas de souci, on est ensemble. Mais à l'intérieur, c'est faux. À l'église, on est là. Maman Esther m'a parlé d'une manière là, je n'ai pas aimé. Mais bon, comme c'est devant le pasteur, on est à l'église, on doit prier ensemble. On dit, tenez la main de ta voisine, prie pour lui. Et puis je prie. Mais je sais que celle-là, elle m'avait parlé là. Ça, je ne peux pas le faire.
C'est tout un mélange. Et puis, je crois qu'arrivé à un stade de la vie, l'individu ou bien la personne créée à l'image de Dieu, maintenant, face à une décision ou bien un choix entre le bien et le mal, comme Dieu même nous a donné l'opportunité. Il a dit qu'il a mis devant nous la vie et la mort. Mais il nous conseille de choisir la vie. Il a dit qu'il a mis devant nous la bénédiction et la malédiction. Mais il nous conseille toujours de prendre ou bien d'opter pour la bénédiction. Maintenant, l'éducation de bas âge. La Bible nous demande d'éduquer l'enfant sur la voie pour que quand il va grandir, il ne va pas s'éloigner. Mais il y a un grand point d'interrogation là. Oui, c'est pas la grâce de Dieu que l'éducation chrétienne, surtout qu'on donne aux enfants, il les garde jusqu'à un moment donné de la vie. Parce que, je viens de le dire, à la maison, on est obligé d'écouter papa, d'écouter maman, parce que c'est eux qui ont parlé. Mais arrivé à un moment, quand nous avons les enfants adolescents, ils viennent avec des questions, des manières de faire, des réflexions, qui viennent te poser des questions que maman, vous dites que comme ci, comme ça, mais vraiment, hein, ça là, non, hein. Est-ce qu'on est obligé d'être comme ça? Est-ce qu'on est obligé de faire ci, de faire ça? Vous voyez? Donc, en tant que chrétien, vraiment, l'éducation, moi, je vois que c'est par pure grâce. Les enfants qui sont délinquants, qui sont même, il y a la prison du mineur, on l'appelle la brigade du mineur. Oui, brigade pour mineurs. Ceux qui sont là, c'est pas qu'ils n'ont pas eu vraiment l'éducation que les parents ont voulu vraiment les impliquer. Mais il y a l'ennemi qui est à côté, l'ennemi physique comme spirituel, qui est là pour détruire la vision, la destinée de nos enfants, de nos progénitures, et puis rendre tristes et malheureux les parents. Donc, en tout et pour tout, je crois que Dieu est suprême, il est le Père Tout-Puissant, et donc l'éducation proprement dite, je crois que ça revient à nous de confier l'éducation de nos enfants à Dieu. Toujours continuer par faire l'effort. Des fois, on dit que on en a fait assez. Ils sont fatigués. Et vraiment, tu es devant le fait accompli que vraiment tu en as fait assez, tu ne peux rien. Mais on ne désiste pas, on ne démissionne pas d'être parent. Ton fils est ton fils. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas le dénier parce qu'on le dit. Mais il y a un mais aussi là-bas. Jusqu'à ce que même l'enfant qui grandit, qui se marie, qui a des enfants, tant que soit la maman, soit le papa, tu es en vie, il demeure toujours ton fils, ton enfant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous encourage, qu'il nous soutienne vraiment dans la foi, dans la marche chrétienne, pour que nous puissions vraiment être fermes, surtout selon sa volonté. Il y a aussi le problème de la voisinage. À l'école, je viens de le dire, à la maison, c'est la voisinage. Parce qu'il y a eu peut-être une petite querelle entre maman et l'autre. Et la maman envoyait l'enfant pour acheter quelque chose chez la voisine dans sa boutique. Il y a eu souci de peut-être monnaie ou bien souci de non-satisfaction de la marchandise ramenée à maman. Maman dit que non, c'est pas ça, va me changer. L'autre dit non. Et c'est devenu querelle et mésentente. Et ça crée un grand problème de voisinage. Oh, on est là, on n'est pas venu louer peut-être. On a construit, on est ensemble. Et les enfants vont grandir là-bas jusqu'à... Et ces petits détails affectent l'éducation de nos enfants. Jusqu'à ce que peut-être maman accepte par après une étude à l'église. Nos maris, eux, n'ont pas trop de soucis par rapport à cette truc. Non, ça fait rien. Tu salues la personne, elle ne te répond pas. Ça ne fait rien. Salue-la encore. Non, hein, moi je l'ai saluée là, elle n'a pas répondu, donc je ne la salue plus. Nous les femmes, ça. Nous avons un cœur non. enflammé. Moi, j'ai ça, bonjour. Maintenant, c'est bonjour, bonsoir. Il n'y a pas de souci, non. Bonjour. On dit que c'est le chien qui se retourne et on sache. Mais quand l'homme se retourne de là, on ne sait pas. Donc, bon, c'est moi qui sais aller. Et bon, maintenant, bonjour. Et le pire qu'elle ne répond pas, là, c'est fini. Je dis, là, c'est fini. Maintenant, moi, maman ne salue pas. Quand tu vas les saluer, n'allez même plus acheter chez la femme. Je dis, va au marché. Certainement 100 francs dans la boutique. Parce qu'il y a un problème là-bas. Tu vas envoyer l'enfant d'aller au marché. Vous voyez? Donc, tout ça là, c'est ce qui se passe dans la société. Et ça fait que ça réjaillisse au niveau des entreprises, des institutions, des services. Merci.
Oui. Et oui, puis quand on est à souvent. la maison, quelqu'un rentre, parce que nous, on est au salon, notre salon c'est des chaises et tout, c'est pas tout le monde qui vient s'asseoir. Et si c'est pas l'ami de maman, l'ami de papa, tu viens. Et c'est qui? Maman, dites-lui que je suis pas là. Et puis, demain, l'enfant va voir quelqu'un parce qu'elle ne la connaît pas, ou elle ne la connaît il pas. va réagir Il va Merci. en négativement. donnant un accueil désagréable. C'est ça. Oui. Oui. Donc, c'est là l'accueil que maman vient de dire que c'est inné, c'est dans le sang là. C'est ça. Et puis, on finit l'éducation, on fait son métier, sa carrière, on s'en va se faire former, on devient secrétaire, réceptionniste, standardiste et tout. Le caractère n'est pas... C'est la mauvaise graine. Après, tu as le diplôme, non? On m'a reçu, je suis assise maintenant. Oui, c'est moi qui suis ici, oui, c'est qui? On commence par choisir entre les... Alors que toi, tu n'as pas le choix entre qui doit venir chez toi. Ce n'est même pas ton service, ce n'est même pas ton boulot. On t'a aussi recruté, tu es assise là. Et donc, c'est ton boulot en fait. Tu as l'obligation de faire ton boulot et le faire bien. Ok, merci. Frère Emmanuel, et à cause du temps, nous allons conclure en donnant un conseil aux gens. Comment faire pour accueillir les gens partout, dans nos églises, dans les services privés, publics, partout, surtout à la maison. Parce que les mamans ont dit maintenant que l'accueil démarre jusqu'à la maison. Quel conseil vous pouvez donner aux téléspectateurs, ceux qui les voient, les chrétiens ou pas chrétiens, quel conseil vous pouvez les donner? Mes conseils pour eux, beaucoup de courage d'abord. Et après le courage, quand on quitte le matin, quel qu'en soit le problème que tu as, quel qu'en soit ce qui s'est passé dans la nuit, il faut d'abord demander à Dieu de te donner un cœur qui est calme. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Ceux qui sont les gens de Vaudou même, des fois même quand on va là-bas, là, on dit Dagbeneba. Il faut demander ça. Et quand tu rentres au service, il faut savoir qu'il y en aura peut-être quelqu'un qui va venir, qui va te parler mal. Mais toi, prépare-toi pour affronter ça. Quand quelqu'un vient avec mine foncée, toi, il faut sourire. Quand quelqu'un vient avec du sourire, toi aussi souris. Et ça donne de l'accueil. En même temps, ça te guérit toi-même. Quelqu'un peut te blesser. Mais la manière dont tu as souri, tu continues par regarder ce sourire-là. À un moment donné, c'est quelqu'un qui va rentrer et la personne aussi, son accueil va te guérir. Donc, très important, quels qu'en soient les services publics, privés ou quoi que ce soit au marché, je vous demande d'avoir un cœur très humble pour accueillir les gens et que Dieu vous bénisse aussi également. Maman Esther. Oui. Ok, merci madame. Pour terminer, et on va regarder et devise du Togo. Travail, liberté, Et l'hymne national. Togolais, viens. bâtissons la cité. Baptisons la cité. Togolais, viens. Femmes, viens. Et ensemble, baptisons les vies de nos enfants. Alors, la vie de nos enfants. Et femmes togolaises, viens. Et baptisons la vie, ou bien les vies de nos enfants. C'est très, 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 très important. Et ce que moi, je vais dire pour terminer est que à mes vouloirs, il n'y a personne qui est nul. Et nous sommes tous à l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas à l'église seulement qu'on a appelé le pasteur. Non, 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 non. On nous a appelés tous, comme je l'avais dit. Tu ne sais pas que toi, secrétaire, là où tu es, c'est le Seigneur qui t'a placé là-bas. Et celui ou bien les gens qui viennent chez toi là, le Seigneur va passer par toi pour guérir leur cœur. Et sur quoi aussi, il y a des gens qui viennent, tu ne les connais pas, mais l'accueil va faire que la personne va commencer par partager son intimité avec toi. Par partager son problème avec toi. Et c'est là-bas le Seigneur passe en même temps pour faire son œuvre. Parce que nous sommes des instruments.
nous sommes très utiles. Là où je suis, là, je dis toujours que ce n'est pas la jeunesse qui va me dire que je suis très utile. Même jusqu'à ma vieillesse, je suis très utile. Amen. Ce n'est pas question d'argent, question de position, ou bien j'ai l'argent. Non, non. Même à la poussière, le Seigneur prend quelqu'un qui est l'indigent et l'utilise fort. Donc, juste c'est pour dire que tu es à l'image de Dieu, tu es à l'œuvre de Dieu, tu es à l'œuvre de Dieu et le Seigneur te connaît. Et le Seigneur veut te visiter. Et le Seigneur veut travailler, toi secrétaire, toi qui es au marché, toi qui es devant la porte de l'église, toi pasteur, le Seigneur veut encore t'utiliser. Donc, il faut que l'accueil soit un mode de vie. Parce qu'on ne l'achète pas, mais c'est dans le sang. Parce que le Seigneur est accueillant. Nous-mêmes sommes accueillants, on doit être accueillants. Amen. Merci. Merci. Maman, arrosez-vous votre conseil ou bien mot de fin pour les téléspectateurs. Oui, mon mot de fin pour les téléspectateurs, c'est pour vraiment dire courage à tous ceux-là qui sont placés devant, qui sont devenus des miroirs entre la société, ou bien l'entreprise, ou bien le service et l'extérieur. Parce que l'accueil, partout où tu vas, il y a quelque part, on doit t'accueillir. Forcément, si tu n'es pas accueilli, même dans la maison de Dieu, si tu n'es pas bien accueilli, tu ne peux pas recevoir ce dont pourquoi tu es appelé. Tu ne peux pas recevoir la raison ou bien pourquoi tu es allé même adorer Dieu. Les Anglais disent, in the presence of God, there is liberty. But if you are not given that liberty, you can't do anything. Donc, si tu n'es pas bien accueilli, même à l'église, tu ne peux pas chanter, danser, être libre et prier Dieu et adorer ton Dieu comme tu devrais le faire. Dans les services aussi, beaucoup aux secrétaires, aux réceptionnistes, aux standardistes, bon boulot à vous, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être là chaque fois, même tu es énervé, tu es malade, tu es obligé de donner le sourire. Ce n'est pas facile. Et quand tu ne le donnes pas, on t'accuse, on dit que celle-là, elle ne l'accueille pas bien. Mais peut-être c'était une fois que tu as failli et puis c'est devenu une empreinte. Non, je vous encourage et vous faites de bons boulots. Maintenant, nous devons aussi, comme on le dit, on doit vivre, évoluer de jour en jour. On doit aussi évoluer dans la vie professionnelle, dans la maison, accueillir tout le monde qui vient vers nous. Même dans la rue, quelqu'un t'approche, accueille-le bien. On ne sait jamais. Peut-être il se perd, on ne sait qui est qui dans la vie. Et chacun a quelqu'un. Je le dis souvent, chacun a quelqu'un. Donc, ne sous-estimons pas les gens, et acceptons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas la peine de l'accueillir, de lui donner ce que tu as, de l'écouter. Quand on accueille, on écoute la personne, on laisse tout ce qu'on fait, on écoute, on donne le temps à la personne pour s'exprimer, pour être satisfait en fait et fidéliser la personne dans le domaine précis. Si c'est dans le business, on fidélise la personne et la personne repart, elle revient demain parce qu'elle a eu de bons accueils, elle a tissé de bonnes relations, on devient rapidement amis et puis bon, on devient des partenaires. Voilà. Donc à l'église aussi pareil, il y a les jeunes filles, les jeunes gars qui sont là, ils ont des badges, on écrit accueil. Mais comment est-ce qu'on accueille les fidèles à l'église? Donc, par l'émission, je crois que nous avons beaucoup dit par rapport à l'accueil. Nos frères, nos sœurs à l'église, nos pasteurs, vous avez beaucoup de boulot, mais prière, disposez beaucoup de temps pour nous. N'importe quel, le pasteur n'a pas de temps de travail. Le pasteur travaille 24 heures sur 24. Un fidèle peut appeler le pasteur n'importe quel moment. Et le fidèle attend que le pasteur lui réponde. Peut-être qu'il est malade dans la nuit, son fils est malade, son enfant est malade. Première des choses, on prend, surtout nous les mamans, on prend le téléphone, pasteur, mon enfant a le corps chaud, priez pour nous. Et on appelle le pasteur, il prend et dit, non, il fait nuit, demain viens, il va au bureau. Ça peut gâter quelque chose. Oui. Ce n'est pas aussi facile, le pasteur aussi a droit de repos. Hein. Pardonnez-nous nos papas, pasteurs, mais c'est occasionnel. En fait, il y a l'accueil régulier et l'accueil occasionnel. Il y a l'accueil qui ne vient pas tous les jours. Une fois passant, dans tous les cas, il faut savoir accueillir. Et apprenons aux enfants de savoir accueillir les gens à la maison, dans la rue, à l'école, à l'église.
n'importe où. Et on grandit avec ça dans l'église, on grandit avec ça, on va se marier, on inculque ça aussi à nos enfants. Et la société devient vraiment Très stable. très stable Mm. et bonne à vivre, quoi, Mm. dans la paix de Dieu. Merci. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup. Chers invités, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons parlé de l'accueil dans les services publics et privés, même dans nos églises. Tout le monde a une importance dans cette vie, même le fou a sa place. Alors, donnons une importance à tout le monde. Les accueils, tous ceux qui font le travail d'accueil, vous êtes un miroir. Savoir recevoir une personne, ça se cultive. Il faut le cultiver parce que chaque personne a un problème à la maison avant de sortir. Mais le jour où tu décides de faire un travail d'accueil, il faut savoir que tu as du poids et du travail sur la planche. Alors, fais savoir comment recevoir les gens afin que lorsqu'ils vont partir, ils vont encore revenir. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle émission. Bye bye. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.